Bonjour les Explos! Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Il y en a souvent des journées spéciales, mais aujourd'hui, c'est une journée où on honore quelqu'un de spécial. Savez-vous c'est qui? C'est votre papa! Alors, on avait pensé, Horacio et moi, vous parler un peu de nos papas. Alors, qu'est-ce que c'est un papa pour toi, Horacio? Papa, pour moi, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui va me donner l'exemple, qui va me montrer les choses à faire. Mon papa, pour moi, c'est un modèle. Puis je suis content de l'avoir comme papa. Toi, Arc-en-Ciel? Oui, alors moi, je pense aussi comme toi. Je pense qu'un papa, c'est une personne importante dans notre vie qui prend soin de nous et qui nous démontre comment il peut nous aider dans différentes situations, comment il peut nous donner plein de câlins, prendre soin de nous. Est-ce que tu as un petit souvenir de ton papa précis? Moi, une chose que je me rappelle de mon papa, quand j'étais jeune, moi, je passais les journaux en vélo à tous les matins très tôt. C'est mon papa qui me réveillait. Puis le temps que je me réveille, que je m'habille, puis que je monte en haut, mon papa il était en train de prier pour moi. Ça m'a marqué. Ça m'a toujours bien touché. Ça, c'est quelque chose, un beau souvenir que j'ai de mon papa. Et moi, bien, c'est souvent quand on faisait la vaisselle. Oui, la vaisselle. Ça, c'est le fun, hein? Oh. Mais c'était souvent des moments où, pendant la vaisselle, soit que j'essuyais ou que je lavais la vaisselle, mon papa il était avec moi et on avait des belles discussions sur la parole, sur la Bible. Donc, c'est des moments que je chéris. Et des fois, j'y pense quand je fais la vaisselle. Tu fais-tu la vaisselle, toi? Des fois. On vous souhaite une belle matinée, les Explos. À tantôt. Bye bye. Allô les explorateurs, alors merci encore une fois d'avoir fait des dessins, d'avoir répondu aux défis. J'espère que vous aimez beaucoup les activités, que les parents les impriment. Et puis cette semaine, on vous avait demandé d'écrire un péché que vous avez fait, que Dieu vous a pardonné, et dessiner une croix par-dessus parce que la croix a effacé nos péchés. Vous savez les enfants, moi là, je porte une croix dans mon cou, une belle croix. Et la raison pourquoi je porte cette croix-là, c'est pour me rappeler que Jésus a déjà tout effacé mes péchés. Et quand elle tombe, là, elle est proche de mon cœur. Donc, ça me rappelle que Jésus m'a aimé et que moi aussi, je veux l'aimer. Alors, on vous met un petit montage vidéo avec un petit peu de musique pour montrer les belles croix que vous avez dessinées. Merci encore. Et puis, à très bientôt. J'abandonne ma vie, je te donne tout, je te donne tout, où ton sang a coulé pour laver mes péchés, je te donne tout, je te donne tout, Jésus. Voici le verset de la semaine. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi. Josué 1:9. Bon matin! Aujourd'hui, on va commencer avec un mot de prière. Père Céleste, on veut vraiment te remercier parce que cette semaine, ça a été spectaculaire. On a eu du soleil, du beau temps, de la chaleur. On a pu profiter de ta création. On a pu se baigner. On a pu même commencer à avoir des amis. Aussi, on a la fin d'école qui achève. On avait peut-être déjà même terminé de faire tous nos devoirs. C'était vraiment une semaine spéciale cette année, surtout dans le temps d'un COVID. Merci parce que cet été s'annonce belle, meilleure que les dernières semaines. Merci parce que tu nous as donné du bon temps, tout le monde ensemble, durant la dernière semaine avec soit nos amis, soit notre famille. Et Seigneur, on te prie que tu puisses bénir cette dernière semaine d'école et cette première semaine de vacances pour plusieurs. Et merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Amen. Alors aujourd'hui, on parle justement de la gestion du temps. Est-ce que quand on est enfant, on s'en occupe du temps? Souvent, on se dit, ah, c'est nos parents qui gèrent notre horaire, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils font, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche. Mais quand je regardais ça avec mes enfants, je réalisais qu'il y avait beaucoup de choses que c'était eux qui décidaient.
Cette semaine, j'ai acheté des petits aimants pour les aider justement à faire leurs tâches et leurs activités. Hein? Dans leur journée, ils décident s'ils livrent un livre, s'ils promènent leur chien, s'ils font différentes activités, puis quand ils l'ont fait, ils peuvent la mettre qu'ils l'ont coché. Des fois, c'est des tâches, mais des fois, c'est plein d'activités. Hein? Lire un livre, jouer avec des amis, se baigner, mettre la table. Oh, non, ça, c'est pas vraiment une activité. Hein? Mais durant la journée, les enfants, vous choisissez plein de choses que vous faites. Vous choisissez si vous allez lire un livre, quel livre vous allez faire, si vous allez écouter la télévision, jouer avec votre ami, jouer avec un écran. Vous allez prendre plein de petites décisions, puis c'est vous qui va décider si finalement c'est aujourd'hui que vous finissez votre livre parce que vous allez décider de ne pas jouer à la PlayStation pour finir le livre que vous aimez. C'est vous qui allez décider si vous décidez finalement de vous baigner toute la journée au lieu de sortir, jouer dehors, faire du vélo. Il y a plein de choses finalement qu'on décide dans notre journée qu'on ne se rend même pas compte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, le soir, je me rends compte que la journée, elle a passé super vite, il est rendu super tard, puis j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. J'avais plein de belles activités, puis finalement, j'ai plein de tâches qu'il a fallu que je fasse. J'ai dû faire des devoirs, j'ai dû faire des travaux, j'ai dû aider mes parents, j'ai dû faire plein de choses. Puis, la journée, elle a passé très vite, puis j'ai pas pu tout faire. Puis je me couche, puis je suis déçue, puis je me dis, peut-être demain je vais peut-être y arriver. Puis demain arrive, puis finalement, il faut aller chez grand-maman, il faut que je fasse telle activité. Oh, j'avais oublié le devoir, j'avais oublié qu'on allait souper chez nos cousins. Puis finalement, ce qu'on a prévu n'arrive pas. Puis jour après jour, il y a des choses qu'on décide de remettre. C'est compliqué, hein? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir arriver à atteindre les choses que nous, on veut? Si, par exemple, on s'est dit, moi, là, je veux vraiment finir mon casse-tête, mais que jour après jour, il y a toujours d'autres activités, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Est-ce qu'on se dit, aujourd'hui, c'est ça, puis c'est la priorité? C'est ça, hein, une priorité. Une priorité, c'est mettre quelque chose en premier, quelque chose qu'on décide que c'est le plus important, puis que si on a une seule chose à faire dans notre journée, ça va être celle-là. Pour vous montrer un petit peu c'est quoi la gestion des priorités, puis la gestion du temps, j'ai décidé de vous faire une petite leçon d'objet. Alors, je vous montre ici un bocal. J'ai rempli déjà le bocal avec plein de grosses boules. Les grosses boules, ils représentent les choses qui sont super importantes dans notre journée, que c'est sûr qu'on fait. On va manger, on va dormir, on va parler avec notre famille, avec nos amis, on va travailler, on va faire nos devoirs, on va aller à la toilette, toutes des choses super importantes qu'on ne peut pas oublier de faire, puis c'est une priorité. Est-ce que vous trouvez que votre bocal, il est plein? Il me semble qu'il y a plus grandes boules qui sont capables de rentrer dedans. On va regarder. Si j'ai des petites pierres comme ça, puis je les mets dans mon bocal, est-ce que vous pensez qu'ils vont rentrer? On va faire le test. Oh là là! Regardez, j'ai réussi à rentrer plein de billes dans mon bocal. Mais moi, je pensais qu'il était plein. Il était plein de grosses boules, mais il y avait encore de la place pour plein de petites choses. C'est quoi les petites choses? Hein? De promener son chien, de sortir les poubelles, d'aller cogner chez la voisine pour lui donner un paquet que le livreur s'est trompé. Plein de petites choses dans notre journée qui ne sont pas très utiles, mais qui ont occupé tout notre temps pendant la journée. Est-ce que vous trouvez que le bocal est pas mal plein? Avec les grosses boules puis les petites billes? On va voir ça. Si je décide de mettre de l'eau dedans, est-ce que vous croyez qu'il y a encore de la place? Regardez. On se rend compte que j'ai réussi à mettre tout mon bocal d'eau dedans et il reste encore de la place. Vous vous rendez compte? Dans une journée, on est capable de faire plein de choses qu'on ne se rend pas. On va s'être couper les ongles, brosser les dents. On va avoir décidé de caresser notre chien. On va avoir décidé de placer nos livres dans notre bibliothèque. Dans la journée, il va y avoir plein de minutes qu'on va faire fait plein de petites choses. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, le bocal? Ça veut dire qu'il y a toujours de la place dans notre agenda et on est toujours capable de faire les choses si on voudrait les faire? Non.
Ce que ça veut dire que si on aurait mis l'eau avant, est-ce que vous pensez qu'on aurait été capable de rentrer toutes les petites boules? Puis si on avait mis toutes les petites billes en premier, hein? Est-ce qu'on aurait été capable de vraiment rentrer les mêmes grosses boules dans le bocal? Ben non, on n'aurait pas été capable. Ce que ça veut dire que dans notre journée, c'est important de placer les priorités en premier, puis après, de continuer à faire les autres choses qui sont moins utiles. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans votre journée? Quelle est la chose que vous voulez jamais manquer, puis que vous voulez jamais oublier? On va écouter l'histoire d'aujourd'hui, puis après ça, on va en revenir, puis on verra ensemble c'est quelle priorité qu'on devrait avoir dans notre journée. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis que Josué et les Israélites avaient conquis Jéricho, puis Haï et vaincu les rois du pays. Dieu avait permis aux Israélites de se reposer des combats contre leurs ennemis. Josué vieillissait et savait qu'il allait mourir bientôt. C'est alors qu'il convoqua le peuple d'Israël parce qu'il avait des choses importantes à leur dire. Josué a dit, « Vous avez constaté vous-même comment l'Éternel, votre Dieu, a traité tous ces peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. » Puis il a ajouté, « Appliquez-vous à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Si vous désobéissez à Dieu, il ne vous aidera plus à gagner vos combats. En réalité, vous mourrez ici si vous lui désobéissez. » Josué a rappelé au peuple toutes les choses que Dieu avait faites pour eux dans le passé. Il leur a tout rappelé, comme le jour où Dieu a appelé Abraham et lui a donné un fils, Isaac, et celui où il a donné 2 fils à Isaac, Jacob et Ésaü. Il leur a rappelé que les enfants de Jacob étaient allés en Égypte, où Dieu avait envoyé Moïse et Aaron. Josué a raconté au peuple comment Dieu avait sauvé les Israélites des Égyptiens en leur faisant traverser la mer Rouge en toute sécurité et en empêchant leurs ennemis de les poursuivre. Josué leur a rappelé les nombreuses batailles qu'ils avaient menées et gagnées grâce à la présence de Dieu dans leurs combats. Dieu avait fait tant de grandes choses pour son peuple. Josué a demandé au peuple de faire un choix. Il a dit « Craignez l'Éternel et adorez-le. » S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Le peuple a répondu, loin de nous l'idée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Nous savons tout ce que Dieu a fait pour nous et nous l'aimons. Josué a averti le peuple, si vous abandonnez Dieu pour adorer d'autres dieux, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Le peuple a dit non, c'est l'Éternel que nous voulons adorer. Ce jour-là, Josué a conclu une alliance avec le peuple. Il a pris une grande pierre et l'a dressée sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel. Josué a déclaré, « Cette pierre vous rappellera que c'est votre devoir de servir l'Éternel, qui a tenu toutes ses promesses en vous conduisant dans ce pays. » Puis Josué a congédié le peuple pour que chacun retourne chez lui. Alors qu'il se préparait à sa propre mort, Josué a laissé un héritage d'obéissance à Dieu. Après sa mort et sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples et leur a laissé cet enseignement en héritage. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous connaissez bien le castor? Moi, je connais le castor parce qu'au camp des boulots, il y avait souvent une hutte de castor. Puis on en parlait, puis on essayait de le voir. Mais on n'arrivait jamais à vraiment le voir. On voyait juste la hutte qu'il avait construite. Puis des fois, on se disait « Ah, je pense qu'il vient de rentrer. » Mais j'ai jamais vraiment vu des vrais castors. J'ai peut-être vu des marmottes. J'ai vu des moufettes. Mais des vrais castors, là, je me souviens pas. Parce que ça travaille fort, puis on les voit pas toujours. Un castor, quand c'est bébé, ça naît, là, puis c'est gros comme une balle de baseball. C'est vraiment petit. Mais quand c'est rendu adulte, ça peut peser gros comme un enfant de 8 ans. Ça peut être vraiment lourd, un castor. Moi, je pensais pas que ça pouvait être aussi gros. Les castors, ils ont plein de choses de spécial.
dans leurs yeux, au niveau des paupières, c'est comme un petit voile. Puis ça fait comme des lunettes de natation. Fait que quand ils nagent, ils sont capables de bien voir parce qu'ils ont comme des sortes de voiles puis qu'ils font des lunettes. Moi, je trouvais ça bien drôle. J'aimerais savoir ça aussi. Mais moi, avec mes lunettes, je suis pas capable. Les castors, il y en a deux sortes. Hein? Il y a ceux de l'Amérique du Nord, puis il y a ceux d'Europe. Puis sinon, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres races comme d'autres animaux. On sait qu'ils sont super travaillants, puis qu'ils travaillent vraiment fort tout le temps. Ils sont toujours en train d'utiliser leur queue pour faire quelque chose. Si leur queue est dans l'eau, ça sert de gouvernail pour pouvoir savoir où aller. Puis s'ils sont sur la terre, bien la queue, elle sert à garder l'équilibre. Puis quand ils construisent leur hutte, ils pensent toujours à leur famille. Dans la hutte du castor, il y a deux endroits. La première, c'est comme une sorte d'entrée. Hein? C'est là qu'on se sèche. C'est là qu'on enlève l'eau. C'est comme nous quand on enlève nos bottes puis nos souliers dans l'entrée. Puis dans la deuxième partie, c'est là qu'ils habitent en famille, tous les castors ensemble. Les bébés castors, ils vont rester avec leurs parents juste à temps qu'eux, ils vont aussi avoir des castors. C'est des animaux qui aiment ça habiter en famille. Aujourd'hui, dans l'histoire, on a vu que Josué, il était rendu vieux. Puis il voulait laisser un héritage aux Israélites, à toutes les familles d'Israélites qui étaient là. C'est pour ça qu'on a parlé du castor. On a parlé du castor parce qu'eux aussi sont travaillants puis ils aiment ça, être en famille. Puis Josué, il avait vraiment à cœur de pouvoir laisser quelque chose à tous ceux avec qui il avait connu puis il avait grandi. Quand Josué a partagé toutes les promesses que Dieu avait faites, il voulait leur expliquer qu'il ne fallait pas qu'ils aillent vers d'autres peuples, il ne fallait pas qu'ils fassent comme d'autres, qui avaient des faux dieux, qui avaient des idoles, qu'ils étaient en train de ne pas prier le bon Dieu. Josué avait peur que dans les enfants, les petits-enfants, puis même les adultes, les gens se détournent de Dieu, puis qu'ils puissent aller vers autre chose, que Dieu ne soit pas leur priorité. Hein? On en a parlé tantôt. Josué voulait dire aux Israélites que dans leur journée, la priorité, c'était Dieu. C'était Dieu dans leurs pensées, c'était Dieu dans comment ils parlaient, comment ils agissaient. Puis Josué a fait le rappel de toutes les promesses que Dieu avait faites, toutes les choses spectaculaires que Dieu a fait au travers le temps aussi, pour leur rappeler comment Dieu est présent avec eux, puis comment Dieu a été bon, puis comment Dieu a encore fait des promesses, puis qu'il va les tenir, puis que nous, on doit s'occuper de bien gérer notre temps, puis d'avoir les bonnes priorités à la bonne place. Dieu, il nous aime, puis il veut qu'on puisse passer du temps avec lui. Quand on aime quelqu'un, on aime ça, passer du temps avec lui. Quand on aime quelque chose, on aime ça d'en parler. Moi, mon neveu Elliot, il aime Harry Potter. Hein? Quand on est avec lui, il va nous parler d'Harry Potter. Quand on est avec lui, il va nous parler aussi de Pokémon. Des fois, là, Elliot et Elzo vont se mettre à parler, puis il y a plein de mots que je ne comprendrai pas, parce qu'ils vont être en train de parler de tout l'univers de Pokémon. Puis eux, là, ils aiment ça, là, ils sont passionnés. Puis ils passent la journée à parler de ça. Elzo, il a commencé un livre. Ça fait 3 jours qu'il fait juste lire son livre. Il est dedans, il aime ça, il nous en parle, il nous dit il est rendu où. Louis-Jacob, lui, il aime les sports, les activités. Quand il arrive, là, il nous en parle. Son grand-père est pareil. Si je suis assis à côté de son grand-père, il va me parler de sport. Quand on aime quelque chose, on n'est pas capable de ne pas en parler parce qu'on veut toujours en parler. Depuis qu'on a commencé les capsules, je pense qu'on a parlé de Nutella à chaque vidéo. Est-ce que vous pensez que Elzo et Italia aiment Nutella? Puis que moi, j'aime Nutella? Quand on aime quelque chose, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. On veut vraiment que les gens le sachent. Fait que si dans notre quotidien, avec nos amis, notre famille, puis même dans nos activités, on ne pense jamais à Jésus, on ne pense pas à Dieu, on ne prend pas du temps pour lui, on ne prend pas du temps pour savoir ce que sa parole veut nous dire, qu'on ne passe pas du temps à prier, prier pour les autres, prier pour l'adorer, pour le louer, avoir des chants chrétiens qui nous passent par la tête. Pour aimer Jésus puis aimer Dieu, il faut passer du temps avec lui pour qu'on ait le goût, la passion puis le désir de toujours parler de lui, toujours l'avoir dans notre tête, puis toujours prendre les bonnes décisions en sachant les bonnes choses que Jésus puis son Saint-Esprit veulent nous dire.
C'est ça que Josué voulait faire avec les Israélites, leur rappeler le premier amour qu'ils avaient avec Dieu, puis de ne pas oublier, même si le temps passe, même s'il y a plein de choses qui arrivent, même si c'était à nos grands-parents que les promesses étaient faites, même si c'était à nos arrière-grands-parents qui avaient eu des miracles, Josué voulait rappeler l'alliance que Dieu avait faite avec nous, qu'il avait faite avec Israël, mais que les promesses qu'on a aujourd'hui, encore en 2020, Dieu, il les a encore, puis il va encore les tenir, puis il faut avoir confiance. On a parlé depuis 6 semaines comment on doit placer notre confiance en Dieu, puis être capable de mettre notre priorité en lui, puis que jour après jour, dans la gestion de notre temps, dans la gestion de notre priorité, maintenant on sait c'est quoi, on en a beaucoup parlé, bien, on est capable de pouvoir parler de lui, agir pour lui, puis penser qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir être plus comme Jésus, comme plus il voudrait que je sois. Alors aujourd'hui, il faut se rappeler que Josué a voulu être un grand sage, un grand maître, un grand leader, puis être capable de pouvoir partager ça aux Israélites. Puis nous, il ne faut pas oublier non plus qu'on peut être des petits Josué, puis rappeler aux autres les choses qui sont importantes, mais se le rappeler à nous avant tout. Voici le verset de la semaine. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi. Josué 1:9. Allô les Explos, j'espère que vous avez beaucoup aimé la leçon. On est en train de terminer un module, une étape importante. En fait, si on suivait vraiment le programme du projet Évangile, on serait rendu à Pâques la semaine prochaine. Donc c'est certain qu'on l'a déjà fait Pâques, on va faire autre chose, on vous revient là-dessus. Mais pour le défi de la semaine, juste au cas que vous aviez oublié, c'est la fête des papas aujourd'hui. Donc, 2 choses pour vous, un défi. Pas besoin de filmer, pas besoin de dessiner. Premièrement, souhaitez une bonne fête des pères à votre papa. Dites-lui que vous l'aimez. Et deuxième chose, offrez-lui de lui rendre service. Donc, j'espère que ça va vraiment vous rappeler qu'on a un papa céleste qui prend soin de nous, qui nous aime, et que le fait qu'on ait un père avec nous sur terre, c'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, laissez-moi prier pour vous, pour cette journée, pour cette semaine. Et alors, on va prendre un temps ensemble maintenant. Oui, Jésus, tu es tout-puissant. Jésus, tu as été envoyé par ton Papa du ciel et tu as obéi, tu es venu sur terre et tu nous as aimés et tu es mort pour nous et tu es ressuscité parce que tu es tout-puissant. Merci Dieu parce que tu nous as donné un Père dans le ciel qui nous aime parfaitement. Merci pour les pères sur cette terre. Et je te prie, Éternel, que tu puisses nous aider à bien organiser notre été en mettant les choses en bonne priorité comme on l'a appris, en te mettant toi en premier, en prenant un temps avec toi pour te connaître, pour t'écouter dans la parole, pour te parler par la prière. Et merci Seigneur pour toute l'équipe qui prend soin d'envoyer des vidéos pour les enfants. Et on te prie pour le déconfinement, Dieu, que tu puisses vraiment nous protéger et nous donner du bon temps. On a vraiment hâte de se voir et Dieu, on a vraiment hâte de te voir aussi un jour quand tu vas revenir ou lorsqu'on va être rappelé à toi. En ton nom, Jésus. Amen. Alors les explos, comme on en avait parlé au début, c'est la fête des papas aujourd'hui. Et notre ami Arc-en-Ciel, elle a décidé de nous lire un beau poème pour honorer les papas. Arc-en-Ciel, la parole est à toi. Oui, alors je vais vous lire un poème qui s'intitule « Tel un phare dans la nuit » par Olivier Delory. Alors, tel un phare au milieu de la nuit, c'est toi, mon papa, que je suis. Pas un ne brille comme toi, c'est comme cela que je te vois. Tu me guides même quand je tempête, et je me blottis entre tes bras. Aujourd'hui, c'est ton jour de fête, et ce sont mes yeux qui brillent pour toi. Bonne fête, mon papa à moi. Ah, quel beau poème, Arc-en-Ciel. Merci beaucoup au nom de tous les papas.
Vous savez, les amis, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont plus de papa. Ah, c'est vraiment triste, mais sachez que vous avez un papa dans le ciel qui prend soin de vous et qui vous aime énormément et dans les bras duquel vous pouvez vous blottir en tout temps. Quand vous êtes triste, quand vous vous sentez seul, n'oubliez jamais que Dieu dans le ciel est là pour vous. Et sur ce, on a des amis qui veulent vous dire un petit mot. L'école est finie! Bon été, les explos! Bon été les explos! Bye bye! Bye! Bye!